Je vais pas pouvoir y couper, hein. Va falloir en causer. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques jours, on s'acharne comme il faut contre la justice. Et plus spécialement contre la magistrature. Le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Bon, alors déjà, c'est plutôt 3 magistrats qui ont décidé, sur la base du réquisitoire produit par un autre, le tout sur le fondement d'une instruction menée par un autre. Le truc, c'est qu'en une semaine, on a déjà plus ou moins tout dit. Je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais venir rajouter. Mais il y a quand même un thème que cette histoire met en évidence, c'est la question de la responsabilité des magistrats. Parce qu'après tout, si c'est une décision qui est politique, qu'attend-on pour poursuivre en justice les magistrats qui ont mal fait leur boulot? Sauf que fort heureusement, ça marche pas comme ça. Et donc tout d'abord, il faut distinguer le fait personnel du magistrat détachable du service public de la justice de celui qui est inséparable. Et pour le premier, il n'y a pas de difficulté, hein. S'il commet une connerie dans le cadre de sa vie privée, c'est injusticiable comme un autre. Et dans le deuxième cas, si l'acte n'est pas détachable du service public de la justice, l'ordonnance de 1958, elle est claire. Il n'y a pas de mise en cause de la responsabilité. C'est un cul de chien, ça. On voit ton cul dans le cadre. Alors, techniquement, il y a une responsabilité qu'on pourra venir chercher. Mais pas la sienne. Mais pas la sienne. C'est plus clair, là, comme ça. La responsabilité de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement du service public. Sauf que pour démontrer la responsabilité de l'État en la matière, il faut soit démontrer un déni de justice, soit une faute lourde. Et la faute lourde, c'est toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi. Et ça change un petit peu la focale. C'est-à-dire qu'au lieu de s'en prendre à un individu qui a rendu une décision, on va plutôt regarder le dysfonctionnement général d'un service. Tant qu'une voie de recours est possible, on ne peut pas encore dire si le service public a échoué ou non. Et si la responsabilité de l'État est engagée, rien n'empêchera celui-ci d'entamer ce qu'on appelle une action récursoire contre le magistrat qu'il a mis dans la sauce. Bah, il boude maintenant. Et c'est tout le principe d'être fonctionnaire. On fait corps avec l'État, on est protégé. C'est une bonne chose. De même, le magistrat fautif pourrait faire l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est encore une autre histoire. Mais quand on voit dans toute cette affaire que la présidente du tribunal correctionnel de Paris a été mise sous protection judiciaire, si vous êtes envieux du statut des magistrats dans ce pays, devenez-le, on vous regarde. Parce que moi, perso, je les envie pas. Je les envie pas du tout. Mais il y a également autre chose qui a été rappelée par toute cette affaire. C'est qui est bim, du droit.